général de l'UNESCO, Madame la Grande Chancelière, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la Présidente de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, Monsieur l'administrateur national de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, Monsieur le maire de Cocody, Monsieur le secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des commissions nationales pour l'UNESCO d'Afrique subsaharienne, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. La tenue de la réunion des commissions nationales UNESCO d'Afrique me donne l'agréable opportunité d'exprimer au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, que j'ai l'honneur de représenter, de son gouvernement et en mon nom personnel, les remerciements sincères du peuple de Côte d'Ivoire. Je saisis également cette occasion pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Je forme le vœu que votre séjour vous soit le plus agréable possible. Je voudrais d'abord saluer chaleureusement Madame la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bakova, dont la présence à nos côtés témoigne de l'amitié et du grand intérêt qu'elle accorde à notre pays. La prestigieuse organisation qu'elle dirige avec compétence et une souriante détermination nous apporte depuis 50 ans maintenant une fructueuse coopération et une aide inestimable. Recevez, Madame, nos vifs remerciements et l'expression de nos hommages déférents. J'adresse également mes salutations respectueuses aux imminentes personnalités des pays frères et amis qui ont bien voulu faire le déplacement à Abidjan pour participer à ces assises sur la culture de la paix. J'apprécie hautement la présence de tous les responsables des commissions nationales UNESCO d'Afrique qui ont par-delà la diversité de nos pays des préoccupations communes et des approches analogues parce qu'ils ont les mêmes problèmes à résoudre, les mêmes défis à relever dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de l'information. Je voudrais remercier et féliciter Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Camara et ses collaborateurs qui ont préparé avec minutie ces assises et qui concourent par leurs efforts quotidiens à traduire dans les faits les idéaux et les programmes de l'UNESCO. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est heureuse de vous accueillir et vous adresser son traditionnel Akwaba. Au moment où notre pays, qui a toujours œuvré pour l'instauration d'un monde de justice et de paix par le dialogue et la coopération internationale, retrouve progressivement toute sa place dans le concert des nations, c'est pour nous, Ivoiriens, d'accueillir une conférence sur les conditions de développement de la culture de la paix en Afrique. Nous y voyons une reconnaissance de nos efforts pour établir un pays pacifique et réconcilié avec lui-même et avec ses voisins pour promouvoir cette culture de la paix que prôna toute sa vie durant Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire moderne. Culture de la paix que perpétue ses 10 successeurs que sont son Excellence le président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, garant du testament philosophique du président Félix Houphouët-Boigny.
Mesdames et messieurs, en choisissant le thème de la paix pour votre rencontre, vous mettez en évidence une des questions urgentes à résoudre sur notre continent et vous vous engagez sans nul doute à proposer des approches nouvelles et à rechercher des solutions adaptées à nos réalités nationales que notre organisation continentale, l'Union africaine, pourra prendre en compte pour la définition de sa politique et de sa stratégie pour construire la paix. Comment? En effet, construire la paix, comment enraciner une culture de la paix quand notre continent offre quotidiennement ces images insoutenables de conflits sanglants, de guerres insensées, de coups d'État à répétition, de violences sans fin. L'homme africain serait-il devenu le Sisyphe de notre monde contemporain, condamné à courir sans fin après la paix? Et pourtant, nos sociétés traditionnelles, sans avoir éliminé tout conflit, au demeurant inhérent à toute société, avaient réussi à promouvoir la tolérance religieuse, évitant ainsi les guerres de religion. Elles avaient également réussi à codifier le droit de la guerre pour épargner les civils, les femmes, les enfants et les vieux, à réguler les conflits sociaux et interpersonnels par les systèmes d'alliance et de parenté, à plaisanterie, à élaborer pour certaines des mécanismes de paix perpétuelle. Notre histoire moderne, tragique du fait de la rencontre désastreuse avec d'autres civilisations, tout comme les pesanteurs et les ingérences extérieures actuelles auxquelles s'ajoutent les nécessités d'une mondialisation insoutenable, expliquerait-elle que nous ayons oublié nos traditions, que nous ayons adopté des valeurs, des attitudes et des comportements entraînant cet état de guerre endémique? C'est peut-être une des approches possibles. Que l'éducation actuelle, dispensée tant aux jeunes qu'aux adultes, ne prépare pas suffisamment à la citoyenneté et à la culture de la paix est sans doute un autre facteur explicatif. Il faudrait donc, pour bâtir la culture de la paix, promouvoir par un nouveau type d'éducation les valeurs universelles de tolérance, de justice, de respect du droit et de la dignité humaine, de démocratie et de protection de l'environnement, mais aussi tirer le meilleur parti de nos traditions, bien sûr en les adaptant au XXIe siècle. De même, les Africains devraient initier eux-mêmes leur propre processus de règlement des conflits, de sauvegarde et de maintien de la paix. Des expériences réussies ont été conduites dans plusieurs pays. La Côte d'Ivoire a ainsi initié le dialogue direct entre belligérants pour trouver une issue négociée à la grave crise sociopolitique qui l'a déchirée pendant une décennie. Elle est engagée dans un processus de réconciliation nationale sur le modèle des commissions de justice et de réconciliation dont l'Afrique du Sud, post-apartheid, a fourni l'exemple le plus abouti. Mais toutes ces initiatives n'auront d'effet durable que si les États africains s'engagent à organiser leur sécurité collective et impulser un développement durable, car tout se tient. La misère est bien en effet le terreau de la guerre et le développement est le nouveau nom de la paix. Notre région ouest africaine s'efforce avec un certain succès, dans le cadre de la CEDEAO, de créer les conditions de sa sécurité et de son développement par la mutualisation de ses moyens politiques, diplomatiques, militaires et économiques. Elle s'emploie surtout à faire rayer la paix dans chaque État membre par l'enracinement de la démocratie, le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance pour un meilleur épanouissement individuel et collectif, ainsi que la paix entre États par une politique de bon voisinage et de développement concerté. Mais c'est tout notre continent qui est engagé dans ce processus
de transformation, comme en témoigne le printemps des peuples de l'Afrique septentrionale et les alternances réussies en Afrique subsaharienne. C'est dire que si certaines situations poussent à la désespérance, nous avons aussi des raisons de croire que notre continent n'est pas condamné à la culture de la guerre et qu'au contraire, il peut et doit montrer au monde les voies de la culture de la paix et la réconciliation des peuples. Chaque Africain, débarrassé des limites étriquées de l'ethnie, conscient de l'héritage positif de sa civilisation, pétri par l'éducation de la culture de la paix, doit œuvrer inlassablement à l'éducation de la paix et à l'avènement d'une humanité meilleure et réconciliée avec elle-même et avec la nature. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me suis permis ces quelques réflexions parce que c'est l'UNESCO qui nous rassemble aujourd'hui. Qu'elle place l'homme et la quête de la paix au centre de ses préoccupations. Qu'elle continue en dépit des vicissitudes de répondre aux espoirs que les peuples fondent en elle et auxquels les activités des commissions nationales des États membres font si largement écho. Excellences, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des commissions nationales pour l'UNESCO d'Afrique, les assises de cette année constituent sans doute un nouveau départ pour l'UNESCO par la prise en compte effective des propositions exprimées par les États membres en vue de renforcer la visibilité et la lisibilité des actions de l'UNESCO à travers le monde. Je reste donc convaincu que les travaux de cette rencontre d'Abidjan permettront des avancées tant sur le plan conceptuel qu'opérationnel pour la définition et la mise en œuvre des programmes de l'UNESCO. Aussi, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, voudrais-je vous encourager à faire preuve d'innovation et d'intégrité pour espérer assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. C'est à mon sens la condition d'un véritable rayonnement de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le monde a grand besoin de paix, surtout d'une paix durable. Puissent vos réflexions y contribuer fortement pour le bonheur de nos populations. Je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouverte, au nom du président de la République, la consultation des commissions nationales de l'UNESCO d'Afrique sur la culture de la paix en Afrique. Je vous remercie.